Dans ce chapitre, on va voir comment est-ce qu'on calcule et liquide l'impôt sur les sociétés. Alors, on l'a suffisamment répété, le résultat comptable, c'est la différence entre le produit moins les charges. Et le résultat fiscal, c'est le résultat comptable moins les déductions plus les réintégrations. Et donc, si le résultat fiscal est un bénéfice, on va payer de l'IS. Et une fois qu'on aura payé de l'IS, on va se retrouver avec un bénéfice net d'IS qui est notre bénéfice de base moins l'IS que l'on a dû payer. En ce qui concerne les déficits, donc les déficits, c'est si jamais ton résultat fiscal est inférieur à 0. Okay, eh bien, le déficit va nous permettre de baisser le bénéfice des années suivantes. On appelle ça un report en avant. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre méthode qu'on appelle le report en arrière, le carry-back, c'est-à-dire qu'on va utiliser le déficit de cette année pour compenser les bénéfices de l'année dernière. C'est un concept qui est un petit peu particulier, qui n'est pas au programme. Mais c'est juste, il faut savoir que ça existe. Nous, on va voir juste le déficit en avant. Petit exemple, en 2026, tu as fait un déficit de 100 €. Tu le reportes en avant. Et en 2027, tu fais un bénéfice de 150 €. Eh bien, parce que tu avais décidé en 2026 de reporter ton déficit en avant, eh bien, en 2027, tu vas pouvoir déduire de ton bénéfice de 150 € ton déficit antérieur de 2026. Donc en fait, en 2027, tu vas avoir un bénéfice net, avant le calcul de l'IS, de seulement 50 €. Et donc c'est sur ces 50 € que tu vas aller payer ton IS, d'accord? Maintenant, on va prendre... ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'il y a quand même une limite pour reporter son déficit en avant. La limite, elle est de 1 million d'euros plus 50% du bénéfice que l'on fait qui est supérieur à 1 million d'euros. On va reprendre un exemple. Tu as en 2026 un déficit de 3 millions d'euros et en 2027, tu as fait un bénéfice de 1 400 000. La limite de déficit de 2006 que tu as le droit de reporter de 2026 pardon, que tu as le droit de reporter sur 2027, c'est donc 1 million d'euros plus 50% du bénéfice de 2027 supérieur à 1 million d'euros. C'est ce qu'on a là. Et donc, on a fait 1 400 000 moins le 1 million, parce qu'on veut la fraction qui est supérieure à 1 million, ça va nous faire 400 000. 50% de 400 000, ça fait 200 000. Donc ça veut dire qu'on peut en 2026 reporter, on peut en 2027 utiliser le déficit de 2026 que nous avions décidé de reporter en avant jusqu'à hauteur de 1 200 000 €. Donc, ça veut dire qu'il restera à reporter sur les années suivantes le déficit de 2026 à hauteur de 3 millions d'euros moins les 1 200 000 qu'on a utilisés cette année. Donc, il restera 1 800 000 €. Et donc, le bénéfice net, alors c'est net avant IS, de 2027 va être de 1 400 000 moins les 1 200 000. On va avoir un bénéfice de seulement 200 000 € et c'est sur ces 200 000 € qu'on va payer l'impôt sur les sociétés. Le taux d'IS, c'est combien? Alors, le taux de base, c'est 25%. Mais quand on est une PME et qu'on respecte quelques conditions qu'on va voir juste après, on peut bénéficier d'un taux réduit. D'accord? Et ce taux réduit, il va être possible jusqu'à 42 500 € de bénéfice. Donc, si on est une PME qui respecte les conditions qui permettent de bénéficier du taux réduit, on va pouvoir imposer nos bénéfices à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et au-delà, on va devoir payer 25% qui est le taux d'IS normal.
Et on n'oublie pas, on en a déjà parlé dans les chapitres précédents, il y a un taux spécial juste pour les brevets où on va juste payer 10%. Alors, les conditions justement pour bénéficier de ce taux réduit, c'est que, alors forcément, il faut que tu sois une PME, hein, mais il faut aussi, tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle, que tu sois imposé à l'IS, évidemment. Comment tu veux bénéficier d'un taux réduit d'IS si tu n'es pas déjà soumis à l'IS, mais ça tombe sous le sens. Mais il faut surtout que ton capital soit entièrement libéré, que tu aies un chiffre d'affaires qui est plus petit que 10 millions d'euros et que ta société soit détenue à 75% par des personnes physiques. On va dire que tu as fait un résultat fiscal de 50 000 euros, que tu es une PME, que tu es soumis à l'IS, que ton capital est entièrement libéré, que tu as fait un chiffre d'affaires qui est inférieur à 10 millions d'euros et que tu es détenu, enfin en tout cas que la société est détenue à au moins 75% par des personnes physiques et non pas d'autres sociétés du coup. Donc, ok, tu peux bénéficier du taux réduit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas payer à hauteur de 42 500 euros de bénéfices, tu vas imposer à 15%, donc tu vas payer 6 375 euros d'IS sur 42 500 euros de bénéfices. Et puis, puisque tu as fait un résultat fiscal, un bénéfice fiscal de 50 000 euros, eh bien, il va rester à imposer la différence, donc 50 000 moins les 42 500 qui sont déjà imposés à 15%. Cette différence va être imposée à 25%. Donc, tu vas payer 1875 euros d'IS avec un taux de 25%, le taux normal. Ce qui va faire qu'au total, tu vas payer 6 375 euros d'IS à 15%, plus 1875 euros d'IS à 25%, ça te fait, pour ton bénéfice de 50 000 euros, un IS total de 8 250 euros. C'est pas exactement tout. Il existe aussi la contribution sur les bénéfices. Alors, c'est un impôt supplémentaire de 3,3% de l'impôt sur les sociétés que tu payes sur la fraction supérieure de 763 000 euros. Pour être obligé plutôt, parce qu'on n'a pas trop envie de le payer, mais pour être obligé de payer cette contribution sur les bénéfices, donc tu payes un impôt sur ton impôt, hein. Tu payes de l'impôt à 3,3% sur l'impôt sur les sociétés. Eh bien, tu vas être soumis à ce super impôt si tu as un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 7 630 000 euros et si, évidemment, tu payes un impôt sur les sociétés qui est supérieur à 763 000 euros puisqu'on a dit que c'était une contribution qui portait sur l'IS qui était supérieur à 763 000 euros. Donc, si tu ne payes pas autant d'IS, il n'y a pas lieu de payer cette contribution supplémentaire. On va prendre un petit exemple. On va dire que toi, tu as un chiffre d'affaires qui est supérieur à 7 630 000 euros. Donc, tu respectes la première condition. Et tu vas payer un IS cette année de 800 000 euros. Donc, tu respectes la seconde condition. Eh bien, dans ce cas-là, en plus de tes 800 000 euros d'IS que tu vas payer, tu vas devoir payer 3,3% de la fraction de l'IS qui est supérieur à 763 000 euros. C'est-à-dire que tu payes 800 000, on enlève un abattement, on appelle ça un abattement, on enlève 763 000 euros, on arrive à 37 000 euros d'impôt sur les sociétés. Eh bien, ces 37 000 euros d'impôt sur les sociétés qui représentent de l'impôt sur les sociétés que tu payes à hauteur, enfin pour une valeur supérieure aux 763 000, donc c'est presque de l'IS excédentaire, si on peut dire ça comme ça, eh bien, ces 37 000 euros d'impôt sur les sociétés, tu vas devoir payer une taxe supplémentaire de 3,3%. Donc, tu vas devoir payer en plus de tes 800 000 euros d'IS, 1 221 euros. Alors maintenant, tu es bien content, mais comment est-ce que tu le payes, ton IS? Eh bien, déjà, il y a des acomptes normalement qu'il faut payer. Alors, les acomptes, tu ne vas pas en payer si c'est ton premier exercice ou bien si l'année dernière, tu as payé moins de 3 000 euros d'impôt sur les sociétés. Dans un cas comme dans l'autre, tu ne payeras pas cette année d'acompte.
Enfin, en tout cas, c'est pas obligatoire. Tu peux volontairement en payer, hein, tu peux aller voir les impôts et leur dire « je veux payer les acomptes », mais en tout cas, les impôts ne vont pas t'y obliger si c'est ton premier exercice ou si l'année dernière, tu as payé moins de 3 000 € d'impôts sur les sociétés. Les acomptes, il y en a un qui va arriver au 15 mars, qui est de 25% de l'impôt de l'année dernière ou bien de l'impôt d'il y a 2 ans auparavant. Je vais juste expliquer dans 2 minutes pourquoi est-ce qu'on a ce mécanisme-là. Après, le 15 juin, on va payer 25% de l'impôt de l'année dernière et éventuellement avec une régule de ton acompte de mars, je vais expliquer juste après. Le 15 septembre, tu payes 25% de l'IS N-1, tac, et N-1. Donc, le 15 décembre, tu payes 25% de l'IS N-1 et le 15 décembre, tu payes 25% de l'IS N-1. Donc, en gros, l'idée, c'est que tu payes avec 4 acomptes de 25% l'équivalent en acompte de ton impôt de l'année dernière. Alors, c'est quoi cette histoire d'IS N-2 et régule de l'acompte? En fait, ce qui se passe, on va dire que tu as un exercice qui termine au 31 décembre, d'accord? Donc, au 31 décembre de l'année 2026, par exemple, tu clôtures ton bilan. Il va falloir qu'on fasse ta comptabilité et qu'on détermine ton résultat fiscal et qu'on détermine du coup l'impôt sur les sociétés que tu devras payer au titre de l'année 2026. Ça, forcément, on va le faire en 2027 parce qu'on attend la clôture de ton bilan, on commence à travailler sur ton année 2026 en 2027. Sauf qu'en 2027, surtout au début de l'année, en tant que comptable, on a beaucoup de travail à faire. Donc, on n'a pas le temps de gérer à la minute ton bilan. On n'a pas le temps de savoir dès les premiers mois de 2027 quel a été ton résultat 2026. Ce qui fait que bien souvent, au 15 mars 2027, on n'est pas capable de savoir combien d'impôts sur les sociétés tu vas payer au titre de ton année 2026. D'accord? Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a beaucoup de travail. C'est juste une question, une question pratique, c'est une surcharge de travail, c'est lié à une surcharge de travail. Et donc, comme dans la majeure partie des cas, on ne sera pas capable de savoir combien tu vas payer d'impôts au titre de l'exercice 2026, on n'est pas capable de calculer l'acompte de 25% de ton IS de 2026 puisqu'on ne le connaît pas encore. C'est pour ça que par défaut, on va prendre ton acompte 2025. Et puis, quand il va falloir payer le second acompte en juin, là, en juin, c'est bon, on a eu le temps de travailler. On connaît maintenant en juin l'impôt que tu as dû payer au titre de l'exercice 2026. Donc, on va pouvoir calculer ton acompte correctement au 15 juin, qui sera 25% de l'IS que tu dois payer au titre de l'année 2026. Et donc, puisque maintenant on a cette donnée-là, on va pouvoir réguler l'acompte de mars que nous avions fait par défaut avec l'impôt que tu avais payé pour l'exercice 2025 puisqu'on ne connaissait pas encore 2026. C'est pour ça qu'on fait une régularisation de l'acompte N-1. Et donc en septembre et en décembre, vu qu'on connaît l'IS que tu as payé en 2026, eh bien, le 15 septembre 2027, on peut te faire payer 25% de cette IS à titre d'acompte, hein, et le 15 décembre, 25% aussi. Alors, petite précision, là, on parle d'acompte, on ne parle pas de liquidation de ton IS. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que au 15 mai 2027, ce n'est pas ici parce que ça ne concerne pas la même chose, au 15 mai 2027, tu vas devoir payer ton impôt 2026. D'accord? Donc, quand on dit que là, tu payes un acompte de 25% de ton IS 2026, c'est pas que tu es en train de payer ton IS 2026, c'est que tu vas payer un acompte sur l'impôt 2027, que du coup tu payeras en 2028, et le montant de cet acompte est basé sur 25% de ton IS de 2026. D'accord? Mais il faut bien comprendre que quand tu payes en septembre ou en mars ou en juin ou n'importe quand, les montants que tu payes, ce n'est pas pour solder ta dette d'impôt sur les sociétés de 2026. Ça, encore une fois, tu vas le faire en mai 2027. D'accord?
on s'inspire de ton impôt 2026, mais ce n'est pas ton impôt 2026 que tu es en train de payer via ces acomptes. Alors, et puis on va prendre un petit exemple juste après, évidemment. Il y a quand même la possibilité aussi de demander une dispense d'acompte, c'est-à-dire que tu peux aller voir les impôts et leur dire, écoutez, j'aimerais ne pas payer d'acompte. Alors, il faut avoir une bonne raison, il faut notamment justifier que tu as une baisse de chiffre d'affaires et donc qu'il est très fortement probable qu'à la fin de l'année 2027, tu n'aies pas d'impôt à payer. Et donc, si tu penses que tu n'auras pas d'impôt à payer en 2027, tu vas demander à ne pas payer d'acompte sur cet impôt. Pour la petite histoire, il ne faut pas non plus abuser avec ça, hein. Le but, c'est d'avoir quand même une bonne raison. Bref, voilà, comme on le disait, tu vas payer ton IS de l'année 2026 au 15 mai 2027 et tu vas payer du coup au 15 mai 2027 ton IS 2026 moins les acomptes que tu as versés au titre de l'IS 2026. Donc, les acomptes que tu as payés le 15 mars 2026, le 15 juin 2026 et le 15 septembre 2026 et le 15 décembre 2026, acomptes qui auront été calculés à partir de ton IS 2024 et 2025. 2024 N-2, 2025 N-1. Prenons un exemple. En 2025, tu as payé 10 000 euros d'IS. En 2026, tu as payé 7 000 euros d'IS. Le 15 mars 2027, on ne sait pas encore que tu as 7 000 euros d'IS à payer. D'accord? Donc, pour calculer ton acompte de mars 2027, qui va être l'acompte sur ton IS de 2027, que tu payeras en 2028. Eh bien, donc pour payer cet acompte du 15 mars 2027, on va utiliser l'IS que tu as payé en 2025. On fait x 25%, ça fait 2 500 euros. Donc, tu vas payer 2 500 euros à titre d'acompte de l'IS 2027, en se basant sur l'IS que tu as payé en 2025, enfin, pour l'exercice 2025. Le 15 juin 2027, on connaît ton IS 2026, donc on va se faire 25% de ton IS 2026, donc tu vas payer un acompte de 1 750 euros. Sauf que là, on va dire, attends. Donc en fait, j'aurais dû payer en mars 2027 1 750, puisqu'à la base, je dois payer 25% de mon IS 2026. Ah mince, comme je n'avais pas les datas, j'ai payé le 15 mars 2 500 euros alors que j'aurais dû payer 1 750. Qu'à cela ne tienne, je vais venir déduire la différence. Donc 2 500 moins 1 750, ça fait 750 euros. Donc sur ton acompte du 15 juin où tu dois payer 1 750 euros, on va venir déduire les 750 euros que tu as payés en trop sur ton acompte de mars, ce qui fait qu'à la fin, tu vas payer que 1 000 euros d'acompte le 15 juin 2027. Le 15 septembre 2027, eh bien, tu vas payer 25% de ton IS 2026, donc 1 750. Et le 15 décembre, même combat, tu vas payer 1 750. Et donc, on voit qu'en fait, au global, si tu payes 1 700, on va se le faire d'ailleurs, si tu as payé 2 500 plus 1000 plus 1 750 plus 1 750, ah oui, je me disais, il y a un problème, plus 1 750, on retombe bien sur les 7 000 euros d'IS que tu avais payé en 2026. Donc, tes 4 acomptes de 2027 font qu'au total, tu as payé la même chose que tu avais dû payer pour ton IS 2026. Donc, en gros, l'idée, c'est que si en 2027, tu fais exactement le même bénéfice que tu avais fait en 2026, tu auras donc à payer exactement le même montant d'IS, sauf que comme tu auras déjà payé plein d'acomptes à hauteur de 7 000 euros, ça veut dire qu'en 2027, tu auras un IS à payer de 7 000 euros, moins les 7 000 euros que tu as à payer. Donc au 15 mai 2027, ça veut dire que tu n'auras rien à payer. Okay. Et donc si tu augmentes ton bénéfice d'année en année, ça veut dire qu'au 15 mai, tu as toujours encore un petit peu à payer. Passons maintenant à la réduction d'impôt pour don. On a vu dans un cours précédent que dans la majeure partie des cas, le don, il est fiscalement pas déductible.
Donc il faut le réintégrer. Il y a des cas où le don est déductible, mais c'est vraiment très rare. Et même si le don n'est pas déductible, il peut offrir une réduction d'impôt. Alors il y a une limite. La limite de la réduction d'impôt, c'est 20 000 € ou bien 0,5% de notre chiffre d'affaires. Et la réduction d'impôt, elle va être d'un montant de 60% du don. On va prendre un exemple. Tu fais un don de 30 €, enfin ton entreprise fait un don de 30 €. Et tu as un résultat fiscal de 2 500 €. Tu vas payer un impôt sur les sociétés, on va prendre l'exemple 15%, hein, donc encore une fois, on part du principe que tu es une PME, capital entièrement libéré, c'est inférieur à 10 millions, détenu à 75% par des personnes physiques, donc tu as le droit de bénéficier du taux réduit. Donc, on te fait payer 15% d'impôt, ça fait 375 €. Qu'on soit bien d'accord, ton résultat fiscal de 2 500 €, c'est une fois que l'on a retraité les 300 € de dons, hein, d'accord? Là, on est bien sur un résultat fiscal et pas un résultat comptable. Bon, on va pas se refaire les chapitres sur la détermination du résultat. Bref, là où on veut en venir, c'est que tu as donc 375 € d'IS à payer, mais on va pouvoir t'exonérer de payer l'impôt que tu dois, hein, tu les dois, c'est 375 €, mais il y a 180 € qu'on ne va pas te demander de payer. 180 €, c'est quoi? C'est le montant de ton don fois 60%. Tu as une réduction d'impôt de 180 €. Donc sur les 375 € que tu dois payer, tu ne vas payer en fait que 195 €.